Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour un petit haul AliExpress. Bon, c'est surtout pour un haul BSP AliExpress. J'ai fait une petite commande pendant le Black Friday. Je sais, on est en février, mais il y a quelque chose que je viens juste de recevoir, genre la semaine dernière, donc c'est pas de ma faute. Aujourd'hui j'ai fait les ongles à une pote, elle a adoré et j'ai utilisé ces VSP là. J'en ai utilisé deux, ils sont trop bien. J'ai même fait des swatchs. Félicitez-moi parce que franchement ça arrive pas tous les jours. Déjà ça fait un an, voire un peu plus que je veux faire ça. Cadrage normalement, ça devrait aller, je suis debout, j'ai vraiment la flemme d'être assise. Là, j'ai tourné mon téléphone, donc je me vois, c'est super. En vrai, c'est pratique comme ça. J'ai passé la commande sur AliExpress pendant le Black Friday. Non, même avant le Black Friday, c'était le 11 novembre, je m'en souviens. Il y a des choses que j'ai reçues quand même relativement rapidement. En moyenne, c'était 2 semaines à 3 semaines, sauf un produit qui a mis genre 2 mois. D'ailleurs, je suis passée par Igral et vraiment, le Black Friday, ça m'a fait, j'allais dire ça m'a fait gagner, non, ça m'a rendu plutôt une trentaine d'euros, ce qui est ouf quand même, parce que ça fonctionne pas sur tout, mais sur AliExpress je crois que j'ai récupéré 6 euros, quelque chose comme ça, super cool. Si vous avez pas encore Igral, utilisez ça parce que franchement ça fait plaisir quoi. On va commencer tout de suite. J'ai enlevé déjà tout ce qui était plastique, papier, packaging, etc. En général j'ai tout reçu dans des papiers bulles parce que AliExpress quoi. On va commencer par ceci et c'est ça qui a mis genre plus de 2 mois à arriver. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est tout noir. Ouais, si. Vous voyez les petites cases. Merci la ring light. Moule à glaçons. Et j'en voulais des grands. En vrai, je trouvais pas des grands moules à glaçons. Vous savez, pour les boissons, j'ai trop envie de me faire des boissons style Starbucks, mais à la maison. Je suis une flemmarde. Pas que j'en peux plus, mais j'en ai marre de sortir tout le temps. J'ai l'impression que ma vie sociale me pèse. Non, mais en vrai, blague à part, je sors beaucoup ces temps-ci et du coup, je suis très fatiguée. Là, je suis sortie déjà sans mascara. Regardez-moi ça. Je suis rentrée, j'ai enlevé mes lentilles. J'ai mis ma gouttière au cas où si je parle bizarrement. Pour vous dire à quel point je suis fatiguée. Là, il est bientôt minuit. Et je suis pas encore au lit. Je préfère faire une vidéo. Donc voilà. C'est des gros glaçons quand même. En fait, c'est pour faire des gros glaçons style Starbucks. Mais là, c'est carré. Enfin, je pensais pas que c'était aussi gros et profond. Et c'est des moules en silicone. Je teste ça. Je pense que ça va le faire. Et même, j'aimerais bien faire des matchas. Parce que j'ai du matcha chez moi. Mais j'ai pas le... Vous savez, la petite... J'allais dire brosse. Le petit fouet à matcha. J'aimerais bien acheter ça. J'irai peut-être aux galeries pour voir s'ils ont ça. J'en ai un autre, j'ai pris celui-là, c'est Ice Cubes, comme ça, en rose pâle. Assez cute, et là, cette fois-ci, il y a un couvercle. Honnêtement, j'aurais aimé un couvercle plus sur l'autre. Ah non, ça ne fonctionne pas. C'est des petits glaçons, ils sont moins profonds et moins gros, mais écoutez, je trouve que ça va quand même. Non, ouais, oui, ça a l'air d'aller. Donc sympa, je teste ça aussi. Ça peut-être pour les plus petits verres, les autres pour des verres plus grands. Franchement c'est sympa. Je vais les laver et je vais les mettre au congèle. En plus il faut que je fasse de la place dans le congèle parce que je comprends pas. J'ai acheté un congèle en plus et il y a toujours pas de place chez moi. C'est compliqué. Et j'ai vu dans le congèle, il y a pas, vous savez, le tout petit espace juste pour mettre les glaçons là. Et bah non, il n'y est pas dans celui-ci. Je suis tristesse. Ensuite... on a ceci, je pensais que c'était pas en plastique et c'est en plastique. Après vu le prix c'est un peu logique. Vous savez c'est les espèces de petites boîtes pour mettre les multiprises à l'intérieur. Oh oui que les multiprises avec les prises plus les fils, c'est bien moche, vous êtes d'accord avec moi? J'ai pris ceci pour cacher justement les multiprises, vous voyez, voilà. Vous avez des... trous sur les côtés pour que les fils passent évidemment. Enfin je sais pas, je trouve que c'est beau et même là c'est bien, enfin c'est ouvert et tout donc sympa. Après juste la couleur chez moi je ne suis pas sûre. Enfin dans ma chambre, si en fait je voulais quelque chose de beige mais ça ressemble plus à du taupe. Je sais pas, c'est pas beige, enfin je pensais que c'était beige, là ça fait plus taupe. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, je pense que ce serait parfait. Et en bas il y a les pieds dorés comme ça et je trouve ça trop beau. On dirait genre comme une petite baignoire et je trouvais ça trop sympa. Juste là j'ai une grande multiprise là à côté de mon lit, enfin sur ma table de chevet. Et j'en ai un de chaque côté et j'ai envie d'en enlever, enfin j'ai envie d'enlever le côté droit ou gauche, enfin bref, ce côté là de mon lit parce que les fils sont trop hauts et j'ai l'impression que ça abîme mes fils et mes chargeurs, donc je vais le mettre de l'autre côté plus par terre, comme ça ce sera plus à plat. Je vais cacher avec ça, déjà ça protège de la poussière et au-dessus de ça on peut mettre par exemple une bougie ou autre pour la déco et même ça, enfin je trouve que c'est beaucoup plus beau que de voir des fils quoi, parce que les fils j'ai vu sur West Wing,
je crois. Et bah c'est super cher pour un petit truc comme ça. Donc AliExpress, moins de 10 € je crois j'ai payé, ou 10 €. Donc je vais tester, je vous dis si ça fonctionne. Et maintenant on va passer au VSP et là c'est le plus gros de ma commande. J'ai pris une vingtaine de VSP, je pense. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer avec ceux-là. J'en ai pris 3 comme ceci. Reflective Flash Gel. J'ai pris le BD010, BD07 et BD09. Regardez. Il est trop beau. C'est un rose avec plein de reflets magnifiques. Je vais vous montrer les swatchs après. Le argenté aussi, trop beau. Plutôt une base transparente pour celui-ci, mais les paillettes sont dinguissimes. Genre ouf. Et le doré, en fait, j'avais peur que ce soit trop doré. Et bingo, je me suis pas loupée. Le truc, il est limite orange. Franchement, ça, pour moi, c'est trop doré. I don't like it, mais il est... Après, il est beau, hein. Je dis pas qu'il est pas beau, mais il est grave beau. Not my vibe. Je vais juste parler de ça rapidement. Toujours Venalisa, d'ailleurs. C'est Venalisa, hein, les autres. Oui, tout est Venalisa. C'est ce vernis-là, c'est un top coat No Wipe. Il fait 7,5 ml. Je vous ai pas dit pour les autres. 7,5 ml aussi. Je pense qu'ils font tous 7,5 ml. Celui-ci, c'est un No Wipe top coat, donc il n'y a pas de résidu collant. J'ai pris juste parce que j'ai besoin d'un vernis comme ceci pour les swatchs, justement sur les tips. Pour les vernis couleurs, ça ne me dérange pas de mettre des couleurs de chez AliExpress parce que c'est entre la base et un top coat que j'achète pas sur AliExpress, genre que j'achète chez Nails Company, The Gel Bottle, Indigo ou autre, parce que j'ai plus confiance. Mais les couleurs, pas très grave tant qu'ils fonctionnent bien, etc. C'est entre deux couches, même si c'est aux normes CE et que ça respecte les normes européennes. En tout cas, je ne veux pas prendre de risques pour la base et pour le top coat. Cela dit, ça fonctionne très bien parce que j'ai fait les swatchs avec et franchement, il fonctionne archi bien. C'est bien glossy et c'est bien sans résidu collant. Si jamais vous n'êtes pas psychopathe comme moi. Et maintenant on va passer aux couleurs. Vous allez dire que j'ai un petit problème. Oui, j'ai soit pris des nudes, soit pris des pastels, soit pris des rouges. That's it. On va commencer avec celui-ci. C'est la teinte 414 et pareil ça fait 7,5 ml. Regardez-moi la couleur. Elle est trop belle. En fait c'est entre un beige, ivoire et cru. Taupe, je sais pas la décrire, franchement, mais elle est trop belle. C'est la 414 et c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui sur une de mes potes. Elle l'a tellement adorée et c'est une teinte... En fait, vu que c'est pas un blanc, ça fait un gris taupe, puis ivoire et cru. Il est trop beau. Il tire un peu plus vers le beige, vous voyez, et du coup, canon. Moi, le blanc Tipex sur les ongles, j'ai jamais fait, j'ai jamais pu, j'aime pas. Mais ça... c'est trop beau. Donc voilà. Si d'ailleurs j'arrive à avoir une photo de sa pose, je vous la mettrai là. J'ai utilisé un autre vernis aussi de ceux-là et ils fonctionnent tous super bien. Ensuite j'ai celui-ci, c'est le 408. Et ce qui est bien aussi avec ces vernis-ci, c'est que vous avez la teinte ici et vous avez l'expiration ici. Donc là ça va expirer en 2025. On est en 2023, allez il me reste 2 ans. Ce qui est pas mal. Au niveau de la teinte, ça tire plus vers le rosé. C'est un nude rosé, assez clair. Vraiment, il est trop beau également. Au niveau de la texture, j'aime bien parce que c'est une viscosité moyenne, donc ça s'étale bien. Au niveau de la pigmentation, ils sont tous très pigmentés. Je trouve que la plupart, même avec une couche, c'est quasiment suffisant. Mais moi, j'aime bien mettre 2 couches. Même pour les swatch tips, je mets 2 couches également. Comme ça que j'aime bien appliquer mes vernis, même s'ils sont très pigmentés. Très belle couleur également. C'est la 415. Et là, ça tire un peu plus vers le violet lilas. Regardez. Elle est trop belle. Et même au niveau du pinceau, je trouve il est bien. Il est pas trop long, on a un bon contrôle, on peut bien faire les bords et tout. Vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est celui-là que j'ai également utilisé sur sa pose. C'est le 401 et c'est un vernis qui est pailleté. En fait, c'est une base un peu violette transparente et il y a plein de reflets à l'intérieur. Il y a des reflets rose, bleu, argenté, enfin bref, trop beau. J'aime beaucoup. Et j'aime bien parce que le packaging, il reflète un peu la couleur du vernis à l'intérieur. Donc ça, c'est top. Facile à repérer. Ensuite, on n'a rien vu. C'est le 431. Regardez-moi la teinte. Elle est ouf. Je n'ai aucune teinte comme ça dans ma collection parce que j'avoue que j'aime beaucoup mes nudes. Je suis
plus nude, neutre, enfin vraiment, j'aime que ça quoi. Je pense que je la porterai jamais seule comme ceci, mais avec des poses par exemple, soit sur une pose nude, faire des traits colorés etc. ou des French, ça peut être trop mignon, mais pas toute seule quoi. J'ai celle-ci, c'est la 412. Oh non, j'arrive pas à ouvrir. Ah oui, et quand ils sont arrivés, ils étaient tous méga serrés. Vraiment, j'ai eu du mal. Regardez, elle est trop belle. Sous-ton ou ton un peu différent, genre un peu plus clair, un peu plus foncé, sous-ton un peu plus rosé, un peu plus neutre, un peu plus froid. Incroyablement beau, ils sont tous beaux. 411, j'ai quasiment tout, hein, honnêtement. Bien celle-ci parce que c'est une formule sans Emma. Il y en a qui sont allergiques. C'est pour ça que j'ai pris cette gamme-ci. Ça m'avait l'air bien. J'ai déjà testé des vernis de chez Venalisa. Il y en a certains au niveau de la qualité de la pigmentation, c'était pas ouf. Enfin, il y en a c'était un peu trop transparent à mon goût. Il y en a d'autres où c'était vraiment bien. Pour le coup, ceux-là, ils sont très bien. J'aime beaucoup la consistance, l'opacité. Je les aime beaucoup. Ils disent que c'est la nouvelle formule sans émail, c'est pour ça que j'ai acheté. Cette formule-ci, elle est légèrement plus onéreuse que la version classique. Et honnêtement, si c'est mieux pour notre santé ou pour nos ongles, je préfère prendre ça. Après, je ne suis pas allergique normalement. On croise les doigts parce que pour l'instant, j'ai jamais fait de réaction. Après, la plupart du temps, ce que je fais moi, comme je vous ai dit, c'est mettre une base qui est réputé chez les prothésistes ongulaires, comme The Gel Bottle, Nails Company, Indico, et j'ai jamais eu de problème. J'en ai pris un, lui il tire vers le nude un peu orangé, c'est le 406. Il est beau aussi, hein. J'aime bien. 407, alors lui ça fait plus orange. Ah ouais, et tout à l'heure je sais plus si j'ai fini ma phrase, mais j'ai dit, je voulais pas parler trop fort parce que mes parents dorment, surtout ma mère. Je vais essayer de pas faire trop de bruit, mais faire en sorte que ce soit quand même cool pour vous. Celui-là, je trouve que la couleur, elle est unique. Entre le mauve, le rouge, je sais pas, le framboise un peu, mais il est trop beau. Regardez. Ah, j'adore. Ça, c'est super joli pour les mi-saisons, je trouve. J'ai le 418. Franchement, je pense que dans cette collection, il doit pas m'en manquer beaucoup. C'est beau aussi. Il tire plus vers le gris celui-ci. On a des couleurs pastel. J'ai le 429. C'est un jaune pastel. Lui, pour le printemps, je fais le party. Trop cute. Baby Blue. 426. Trop canon. Trop beau. J'ai limite envie de changer mes ongles toutes les semaines. Mais ce n'est pas bien. 427. Un joli lilas. Incroyable. J'aime trop le lilas. Ma passion du lilas n'est toujours pas passée. Donc, love it. Maintenant, on va passer au rouge. J'en ai 3. 454. C'est un très joli rouge comme ceci. Peut-être sur mes cheveux, ça se voit mieux. Mais super beau. 455. Lui. L'autre, ça faisait un peu plus rouge cerise. Non, rouge plus fraise que cerise. Là, ça fait plus cerise. Il est plus profond. J'adore. Ça, j'ai plus pris ces rouges-ci pour ma mère parce qu'elle aime bien les couleurs comme ça. Et moi aussi, franchement, pour l'hiver, j'adore. Incroyable, ce rouge-ci. Pour finir, on a celui-là. C'est un rouge qui tire vers le marron. Il est trop beau. Ça, en automne-hiver, pépite. C'est des pépitas. Je les swatch juste ici et je vais vous montrer. Ça, c'est 401, 406, 407, 408, 410. Il est beau. 411, 412, 414, 415, 418, 426, 427, 429, 431, 454, 455, vous voyez les plus profonds, 457, BD07, BD09 et BD010. Vous voyez, il y a la ring light, je sais pas si vous allez bien voir. Ça réfléchit super bien la lumière, c'est trop beau. Je vais essayer de vous montrer ça en éventail. Donc, des fois, ça se joue à rien, hein, honnêtement. Mais c'est trop beau. Et c'est trop satisfaisant. Et ce que je fais pour faire des swatchs, le nom de la marque, la teinte, et je fais le tips. Et voyez, hop. Résidu sans collant. J'ai pas dégraissé ni rien. La brillance.
stop. Donc voici pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé vernis Venalisa ou autre de AliExpress. Franchement, je trouve que sur AliExpress, les meilleurs vernis VSP comme ceci, en tout cas les meilleures marques que j'utilise perso et que j'ai testé, je trouve c'est Venalisa et Beautylux. Après Beautylux, il y en a certains qui sont quand même assez transparent pour être totalement honnête avec vous. Ça dépend des collections et les nudes en général sont plus difficiles à formuler. Néanmoins, ceux de cette collection-ci, donc sans Emma, je trouve que ils sont tous très opaques et je les aime trop. Je pense que ça va être ma gamme préférée. Quand ils vont périmer, bah je vais les racheter si elles restent. On croise les doigts. Il y a même possibilité que je commande les teintes que je n'ai pas commandées là. Après, c'est vrai que si c'est du bleu ou du vert, c'est normal que je les ai skippés parce que moi, je porte pas ces teintes-ci au quotidien. Je préfère nettement les nudes, les rouges et quelques pailletés par-ci par-là pour faire des poses sympas. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!